Bon, eh bien, bonjour à tous. Ayant constaté que sur le forum certains abandonnaient à mon goût un petit peu vite, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer en gros comment faire un petit lanceur bien sympathique. Donc, premièrement, on va choisir un module de commande, hein, comme ils appellent ça. Donc, bon, moi j'en ai trois, vous pouvez en avoir beaucoup plus ou beaucoup moins, c'est égal, prenez celui que vous avez. Bien, donc ceci, c'est notre pièce principale. Qui va donc qu'on va suivre tout au long, et ça faut pas l'oublier, parce que si par exemple vous voulez larguer un satellite, vous n'allez pas pouvoir le suivre, votre satellite. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez décider que ceci est un satellite. Bon, on fera un peu d'imagination, mais pourquoi pas. Bon, alors premièrement, on va installer tout ce qui est pour la stabilisation de la trajectoire de la fusée. Donc moi j'utilise ce petit truc là. Donc, ah oui, premièrement, effectivement, on a besoin de ces deux choses-là, et celle-là, le SAS module. Mais lorsque vous rentrez dans l'atmosphère, si vous avez ceci et ceci, c'est bien trop lourd pour le parachute qu'on va mettre après. Donc il faut ajouter un moyen pour le séparer, et on utilise cette petite chose-là, qui est très légère, puis voilà la bonne taille, et qui permet une bonne séparation. Donc ensuite on ajoute ceci, puis ceci, voilà. Donc là en fait on a notre partie de commande, on va ajouter un petit parachute, moi j'aime bien le Hydra parachute. Voilà, bien, donc ça c'est notre base si on veut bien. Alors après bon, moi je vais faire comme ça, mais vous pouvez faire à peu près comme vous voulez. Vous pouvez lui donner lui mettre un moteur, enfin c'est un peu égal, hein. Donc par exemple ceci, hop, avec un petit moteur sympathique. Pas besoin de beaucoup de puissance, car dans l'espace, comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup de frottement. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on va mettre en orbite. Alors ensuite il faut le lanceur. Donc bon, moi j'aime bien le faire comme ça. Après vous faites complètement comme vous voulez, c'est là où votre imagination prend le relais, mais je vais juste vous montrer une façon. Donc moi je mets cette petite chose là. Ah oui, mais de nouveau, attention, parce que sinon, si vous mettez ça directement là, quand vous voudrez le séparer, vous allez être bien embêté parce que ça va pas se séparer. Donc voilà, de nouveau, cette petite chose là, vous la mettez là, et puis tout ira très bien. Voilà. Ensuite, les panneaux de côté pour faire la coiffe. Ils sont donc ici. N'oubliez pas de mettre 4 parce que sinon vous allez être bien embêté. Hop, et ah mince. Et je crois que ça ne va pas passer. Bon, c'est pas grave, on met 2 panneaux de côté. Et la porte. Voilà. Bon, alors ça c'est ce qu'on va devoir mettre en orbite. Maintenant, il faut lui mettre des réacteurs évidemment. Donc voilà, ça c'est pour faire le lien. Et pour avoir une manœuvrabilité plus élevée, voilà ce que j'ajoute. Voilà, pour les derniers réglages, enfin je vous expliquerai après quand on la lancera. Donc voilà. Ensuite, un module de séparation. Celui-ci. Boum. Et voilà. Donc ça c'est un autre étage. Et maintenant il faut le principal lanceur, celui qui va être le plus puissant. Et donc il faut que je le retrouve, je l'ai trouvé il y a 2 minutes, voilà. Il me semble que c'est celui-ci. Non, c'est celui-ci. Voilà, donc vous le mettez ici. Boum. Voilà. Et votre moteur principal, celui-là, qui a une bonne puissance et un assez long temps. En fait, ici, vous voyez puissance et puis le temps de comment dire, de fonctionnement en fait. Hein. Voilà, ouais. Donc, oh, il y a un truc qui est tombé. Bref. Donc on a ça, mais avec ça, bonne chance pour mettre en orbite quelque chose, il faut évidemment des réacteurs supplémentaires. Et c'est ce qu'on va ajouter maintenant avec ceci. On les met là. Ce sont des petits séparateurs, mais aussi qui vont maintenir vos réacteurs. Donc on les met là, et on ajoute ces petits-là qui sont mes préférés. Voilà. Donc, on met ça, on les centre bien, on les met à la bonne hauteur en bas, parce que sinon, bonne chance, ça va tomber. Et on les met.
Et voilà, on a notre fusée prête à orbiter notre petit module. Donc voilà. Après ici, il y a toute une série de choses à régler dans l'ordre, car effectivement, c'est pas tout mis correctement. Donc, première chose, on veut que nos 5 réacteurs ici s'allument. Il y en a 4 ici, et le 5e est là. Donc, c'est très simple, on le déplace en appuyant dessus une fois. Boum. Ensuite, on voit qu'ici, on a nos 4 séparateurs, qui sont là. Ensuite, on a, donc quand ils seront séparés, celui du milieu continuera à brûler. Ensuite, on a un autre séparateur qui est celui-ci. Voilà, donc ici tout va bien. Et ensuite ici, on a les composants de la coiffe. Et ça, en fait, ça n'a rien à faire là. Donc, première chose qu'on veut, c'est que le moteur qu'on a placé ici, je vous rappelle, enfin ici, brûle. Donc, on va le chercher. Et c'est celui-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une case ici. Et on va descendre ceci à cet emplacement. Et donc, ça veut dire qu'après avoir séparé, vous rappuyez sur espace. Ah oui, parce que c'est pour espace, pour passer les étages. Et ben vous avez votre moteur qui va s'allumer. Bien. Ensuite, quand il est allumé, bon bah après c'est un peu à vous de choisir. Moi, ce que je vais faire, c'est que quand je l'aurai bien mis en place dans l'orbite que j'aurai choisi, j'aimerais que ma coiffe s'ouvre. Donc, je vais donc ouvrir les éléments. Donc ici, vous voyez, ça passe légèrement en surbrillance. Bon, c'est subtil, hein. Donc ça c'est la pointe. Ceci c'est l'autre, l'étage en dessous des panneaux. Et finalement, on a ici, on ne sait pas trop pourquoi, les derniers étages. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi j'aime bien dans cet ordre-là, les deux premiers qui s'ouvrent, et ensuite le dernier, ça fait un petit peu plus... ça fait un peu rien du tout, mais j'aime bien. Voilà. Donc ensuite, on a notre séparateur que je vous rappelle qu'on avait mis là-dessous, pour séparer notre capsule du reste. Et finalement, on avait un moteur, je vous rappelle, qui est là. Alors, si on le met, il va falloir séparer. Si on laisse comme ça, on va d'abord séparer nos modules de contrôle, puis allumer le réacteur, ce qui est complètement débile. Donc, on va d'abord mettre ça ici. Boum. Et voilà. Et normalement, on allume le moteur, on dirige, machin. Ensuite, quand le réservoir est vidé, on sépare et on applique notre module de contrôle ici. Semble, hein. Bon, évidemment, un petit test avant est nettement préférable. Donc voilà, première petite vidéo pour vous expliquer en gros comment on fait. Faut le faire plusieurs fois, vous prendrez vite goût. Et puis ensuite, faut le nommer. Je vais l'appeler... comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler... Sichuan. Oui, j'ai mon livre d'allemand pas trop loin. Sichuan 1. Ça fait un petit peu... Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu et que ça pourra être utile et éventuellement motiver certains. Alors, bon, bah, à tout de suite pour en fait le test en vol, hein. Je vais rien toucher juste pour voir comment ça donne. Normalement, ça devrait jouer. A plus.